Après 30 ans de tentatives sans succès, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est passé à la vitesse supérieure pour le lancement officiel de l'exploitation du méga-projet Simandou 2040. Cette ressource naturelle fait partie parmi l'un des plus grands jugements de fer à travers le monde. Ce lancement ne passe pas inaperçu chez l'ancien ministre de la Justice, Alfonso Charles-Wright. Il faut d'abord saluer l'apport constant de toutes les autorités qui ont eu la charge de gérer la Guinée à un moment donné. L'affaire Simandou ne date pas d'aujourd'hui. Si le feu Ahmed Sékou Touré n'avait pas préservé nos ressources, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de Simandou. C'est important de rendre un hommage mérité à tous ces dévanciers qui ont été des sources d'inspiration pour Monsieur le Président de la République, Jean-Mamadi Doumbouya. Comme lui-même il l'a dit, je me souviens très bien lorsque il avait effectué l'une de ses visites sur le site de Mourbaya, il a dit Simandou ne sera pas bradé. Moi je retiens ce mot-là. Ça veut dire que Simandou sera exploité dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée. Dans son allocution, l'ancien garde des Sceaux a profité de la même occasion de faire quelques recommandations aux autorités guinéennes. Il a également passé un message de sensibilisation à l'endroit de la population autour de ce projet. L'État doit mettre tout en œuvre pour que le projet Simandou soit un projet qui soit bénéfique à l'ensemble des peuples de Guinée. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les ressources minières ne sont pas intarissables. Aujourd'hui, nous avons commencé l'exploitation, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce jugement-là va s'épuiser. Qu'est-ce qui va rester après? Donc il faudrait que tous les Guinéens sachent que le projet Simandou, tel qu'on nous l'a décrit, c'est un projet qui va être un projet inclusif. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que l'une des premières conditions d'investissement dans un pays, c'est deux choses. La stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, les investisseurs vont partir. La deuxième chose, il faut la garantie juridique et judiciaire. Il faut que l'investisseur soit protégé et que l'État soit protégé. C'est dans cet ensemble-là que nous aurons ce qu'on appelle la politique gagnant-gagnant. Je pense que c'est très bien parti. Il faut quand même féliciter Monsieur le Président de la République, l'ensemble des membres du gouvernement et l'ensemble de tous les partenaires de la Guinée qui ont pu avoir confiance à ce pouvoir de transition avec l'intention de faire en sorte que ce projet puisse quand même démarrer, ce qui est une bonne chose pour notre pays. L'exploitation du projet Simandou 2040 doit avoir un impact positif sur les conditions de vie socio-économique de la population pour sortir cette dernière de l'ornière.